Salut à tous, bienvenue sur Puissance Télévision. Aujourd'hui, on reçoit Armand Gautron. Il est écrivain, il nous parlera de ses ouvrages. Nous recevrons également sur le plateau Lisa avec sa chronique Les secrets de Star. Vous connaîtrez l'agenda d'Antoine et on terminera avec J'ai testé pour vous l'escape game For Escape à Toul. C'est maintenant dans le rendez-vous. Armand Gautron est sur notre plateau et c'est notre invité aujourd'hui. Bonjour Armand. Bonjour. Alors donc tu es écrivain. J'aimerais mieux écriveur. Écriveur. Les écrivains, c'est les morts. D'accord. Hugo, Zola, etc. Je suis encore vivant. Donc auteur. Voilà. Auteur, c'est bien. Donc tu vis sur Saint-Dizier. À mi-chemin entre Saint-Dizier et Vitry. D'accord, donc tu es un écrivain du coin. Voilà. Et alors, dis-nous, ça fait combien de temps que tu écris ? Les premiers textes, j'ai souvenir de chansons en 1979. J'ai eu des punitions au collège, c'était des rédactions, mais comme ils ont vu que ça me plaisait beaucoup, on est passé aux maths, quoi. Et là, j'ai plus de souvenirs des problèmes de maths en tant que punition. Mais j'écris depuis tout le temps. D'accord. Je publie depuis une vingtaine d'années. Alors justement, dans tes publications, il y a énormément de romans policiers. Comment tu es venu à écrire des romans policiers ? Déjà, j'en lis beaucoup. J'ai toute une panoplie d'auteurs de polars qui vont de Manchette jusqu'à aujourd'hui Pascal Dessin ou Olivier Turc ou des gens comme ça. Et donc j'en lis beaucoup, donc forcément j'en écris beaucoup, puis c'est surtout beaucoup plus simple à faire évoluer des personnages dans des lieux en se servant d'une enquête, quoi. C'est quand même plus simple. Alors justement, tu parles de lieux. Dans tes ouvrages, on retrouve très souvent des lieux très connus, Nigloland, Saint-Dizier, Vitry-le-François, enfin des lieux assez connus des lecteurs. Pourquoi tu choisis des lieux connus ? Alors étant déjà mon éditeur, je me réunis, je me parle pour savoir si je peux aller à Kuala Lumpur, aller à Rio. Bon, mon éditeur ne veut pas, donc je reste dans le coin. C'est quand même bien, j'ai tout sous la main. À 15-20 km, je peux aller chercher des détails, aller chercher du renseignement, aller chercher des choses dont j'ai besoin, de la matière. Et puis surtout, ça permet aussi aux gens de se situer, aux gens du coin de se situer dans la région. Et encore une fois, dans tes ouvrages, alors ce qui est assez rigolo, c'est qu'il y a un mélange entre le réel, donc avec des lieux connus, avec des personnages connus, des vraies personnes des fois, parce que tu cites des noms de personnes qui habitent dans tel ou tel village, et on mélange aussi le fictif. Alors, c'est ta marque de fabrique, mais pourquoi tu choisis de mélanger le fictif et le réel ? En fait, moi, l'idée, ce que j'aime bien, c'est perdre le lecteur. C'est que quand on ferme le livre, on se dit « et si c'était vrai ?» Donc, il y a tout ce mélange, cette soupe que je mets en place, que je fais, et à la fin, le lecteur, quand il ferme le livre, doit se poser cette question. Ça doit toujours se finir par 3 petits points. Et si c'était vrai, quoi. Donc, je sais, par retour de courrier, par choses comme ça, où des gens ont vérifié les informations, ont été vérifiés si ce que je disais était vrai ou pas. Donc c'est un très beau compliment, quoi. C'est meilleur qu'un prix. Donc ça, c'est ta récompense. J'ai bien raconté mon histoire. Alors, est-ce que tu as une anecdote, justement, parce que tu nous dis que tu reçois des courriers, est-ce que tu as une anecdote de personne qui a vérifié ces plusieurs dans Le Vivier, qui est un roman qui se passe dans le cœur historique de Vitry-le-François. On découvre des cadavres au fil de l'histoire, et à chaque fois, ce sont des personnages réels qui découvrent les cadavres. Et ça a été une pluie de coups de téléphone, à mesure que les gens lisaient, en disant « mais c'est pas possible, on n'en a pas entendu parler, t'as découvert un cadavre dans ta cour, dans la rue. » Mais c'est rigolo, ça dure pas très longtemps, mais c'est assez excitant à vivre, quoi. J'imagine. C'est assez drôle.
Parce que rationnellement, ça ne peut pas être possible. Quoi. Qu'on trouve 6 cadavres dans une ville sans que personne n'en ait parlé. Quoi. Oui. Mais ça fait rien. Les gens sont embarqués par le truc et c'est marrant. Quoi. Donc ça prouve bien que l'histoire est... Voilà. C'est que les gens ont bien, ils perçu sont rentrés dans l'histoire. Voilà, ils sont rentrés dedans et ils l'ont bien perçu. Alors, on va parler un peu plus tard de tes 2 derniers ouvrages. Mais avant ça, on accueille tout de suite sur notre plateau Lisa pour les secrets de Star. Salut Lisa. Bonjour Rémi, bonjour Armand et bonjour à tous ceux qui nous regardent. Alors voilà, c'est ma première chronique de l'année 2018 et je me suis dit, il faut que je vous surprenne, il faut que j'innove un petit peu. Et même si le début d'année 2018 a été riche en potins avec les histoires de famille de Johnny, la nouvelle Miss France quand même, tu sais que ça me tient très à cœur, et l'officialisation de la nouvelle conquête du prince Harry, Meghan Markle, et ben je me suis dit que j'avais quand même de quoi faire, mais non, j'innove, j'ai décidé d'innover et j'ai laissé tout ça de côté pour jouer un petit peu avec vous aujourd'hui. Alors j'espère que vous êtes prêts, le principe est très simple. Je vais vous donner un nom de star et vous allez devoir me dire si oui ou non elle est originaire du Grand Est. Et vu que notre invité connaît la région et qu'aucun secret ne lui échappe, j'espère que ce ne sera pas trop facile. Alors on commence tout de suite. Yannick Noah, vrai ou faux ? Ouais. Vrai ? D'où ? Sedan. Et un point ? De par son père qui était footballeur. Oh, j'aurais dit faux moi alors. Eh bien voilà, vrai, il est né à Sedan dans les Ardennes et d'ailleurs avant de commencer sa carrière de tennisman et de chanteur, il a remporté la Coupe de France de football avec l'UA de Sedan. Donc bonne réponse avec le petit complément, hein. Moi je dis un plus. Ensuite, Gérard Depardieu. Ah faux. Non. Non. Il est né à Châteauroux dans le Val-de-Loire, donc c'est faux. Ensuite, Jean-Marie Bigard. 3. Ouais, ça je savais. Bien joué. Il vient de Fontaine-Luyère, donc à côté de Troyes dans l'Aube. Et peut-être même que certains de ceux qui nous regardent l'ont eu comme prof d'EPS. Il a été prof de sport. Ah ouais. Il a été aussi serveur dans un bar à Troyes. Donc peut-être que certains ont bu une petite bière à son comptoir. Ensuite, Cabu. Oui, Chalon. Encore Excusez-moi, une je vais trop bonne vite. réponse. Non, mais c'est Encore très bien. une bonne Très réponse bien, pour Armand. notre invité. C'est vrai, le caricaturiste Cabu est célèbre à la fois par sa carrière de dessinateur. Évidemment, il est resté malheureusement dans nos mémoires suite à l'attentat de Charlie Hebdo. Il est né à Châlons-en-Champagne et à l'âge de 16 ans, il a publié ses premiers dessins dans l'Union de Reims. Ensuite, Nagui. Non. Ouais, je dirais faux aussi. Égyptien. Eh bien, encore une bonne réponse. Là que je connais tout le monde du. Nagui, c'est faux. Il est né en Égypte et il a passé une bonne partie de sa jeunesse à Cannes. Je confirme, Lisa me surprend parce que même moi je suis surpris de mes réponses. Ensuite, Isabelle Nanty. Ah oui. Oui, Nancy. Ou Bar-le-Duc. 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 pardon. Notre Bar-le-Duc. Catituche est originaire de Bar-le-Duc en Meuse. C'est d'ailleurs ici qu'elle a entamé ses études de théâtre avant de décider de monter à Paris pour s'inscrire au cours Florent. Et le dernier, Tex. Oui, Saint-Dizier. Moi, je dirais non, parce Saint-Dizier. que j'en connais 2 des textes. Ah. Je connais un Chalon et puis l'autre là, mais je ne sais pas du tout. Eh bien, c'est vrai, mais attention, je nuance parce qu'il est né au Croisic, mais il a passé sa jeunesse à Troyes, lui Ah, bah, aussi, c'est même pas Saint-Dizier. dans l'Aube, puisqu'il a quand même foulé la pelouse du stade troyen, encore un footballeur, et il a fait ses débuts de théâtre au Conservatoire de Troyes. Et tu parlais de Saint-Dizier parce qu'on l'a croisé plusieurs fois au Café du Commerce à Saint-Dizier. C'est pour ça. Donc voilà, c'est la fin de cette chronique. J'espère que ça vous a plu. Et j'étais surprise des réponses de notre invité qui avait peur et qui voulait que je lui donne les questions avant. Hein. Moi aussi, j'ai été très surpris. Il manque maintenant Hubert Charwell qui est de droit et qui a eu 3 Césars hier, je crois. Ah oui, C'est ça. exactement, oui, c'est vrai. Effectivement, ouais, le réalisateur du Petit Paysan. Du voilà. Petit Paysan, ouais, Voilà. qui a été tourné à côté de Droit, justement. C'est ça. Merci Lisa. Eh ben, de Merci rien, bien. avec plaisir. Puis je vais rester un petit peu avec vous, je vais continuer l'émission avec vous. Eh ben, avec plaisir, tu restes avec nous. Du coup, on revient sur tes ouvrages, puisque donc il y a 2 ouvrages qui ont été sortis très récemment, en novembre 2017. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, nous faire un petit résumé, peut-être du premier, qui s'intitule Carré de 6. Alors, Carré de 6, c'est un ouvrage qui est sorti aux éditions du Pythagore, mais qui a été présenté au concours national
Ah, le prix du Quai des Orfèvres, excusez-moi. Donc voilà, il a fini finaliste. Il a été en finale dans le dernier tri. Et puis, bon, il n'a pas eu le prix, mais c'est pas grave, c'est déjà bien d'arriver à ce niveau-là. Et les éditions du Pythagore l'ont sorti en novembre. D'accord. Et un deuxième, comme un poney dans un manège. Donc si tu peux nous résumer un peu. Alors ça, c'est mon personnage récurrent. C'est Antoine Landrini avec Soraya Le Goff. Et ils se retrouvent tous les deux à Saint-Dizier. Et là, ça pète un peu à Saint-Dizier quand même. On entasse les... À croire que tous les tueurs de la planète se sont donné rendez-vous à Saint-Dizier. Il y a plusieurs histoires qui se mélangent comme ça. L'arrivée aussi de Soraya, qui était à Reims, qui arrive à Saint-Dizier au commissariat de police. Parce que Soraya est police judiciaire, quoi, et très CRPJ. Alors que Antoine Landrini est détective, quoi. Donc là, il tape un peu dans le tas. Ça lui réussit pas trop, cette fois-ci. Alors justement, tu as tourné avec une équipe, un petit teaser pour promouvoir cet ouvrage. On regarde tout de suite un petit extrait du duel. Entre les magouilles d'Antoine Landrini qui se réglait en cache au milieu de la rue, un personnage obscur qui s'installait dans les combles du théâtre, magouille qui finirait dans le feu et le sang. On vient de voir un extrait, cette vidéo on peut la retrouver sur YouTube. Alors est-ce que tu as une anecdote justement sur ce tournage de teaser? Alors déjà, ça faisait plusieurs mois qu'on avait mis en place, qu'on avait préparé un petit scénario, etc. Et le jour où tout le monde était là, où on a vraiment pu mettre en place le tournage, il n'y a plus toute la matinée, quoi. Et c'était bien parce qu'en fait, il pleut dans le livre. Donc c'est la météo, mais bon, on a eu quelques soucis, des comédiens trempés jusqu'à la moelle, comme Richard Adam, un infarctus le lendemain. Enfin voilà, il s'est passé quand même plein de choses. Pas mal de péripéties. Pas banal. Et donc tes ouvrages, on peut les retrouver à quel endroit? À la librairie L'Arcelé, ils sont là, quoi. Et je pense que bientôt je vais faire une dédicace, une rencontre avec le public, ou à la bibliothèque, hein, vous les avez aussi. En emprunt en prêt à la bibliothèque. À la médiathèque. Non, c'est ça. Oui, médiathèque Romain Roland à Saint-Dizier. Romain Roland à Saint-Dizier. Sur Saint-Dizier, pas celle de Vitry. Ah si. Aussi de Vitry. Oui, Vitry, Châlons. Très bien. Je suis dans la région, partout dans la région. Ok. Si on parle un peu maintenant de tes projets futurs, qu'est-ce qu'on peut dire? Que déjà je suis débordé avant de commencer, puisqu'il y a 3 romans en route et un recueil de nouvelles. Et voilà, il faut que je m'y mette maintenant. Ouais. Là, on arrive au point où je vais être obligé de choisir d'en finir un. Quoi, voilà, donc là, il y en aura bientôt plus 4 en route. Mais c'est devenu presque un métier, quoi, parce qu'il faut vraiment du temps pour... Là, il va me falloir 3 heures, c'est 3-4 heures par jour. Alors, je fais ça le soir, comme ça, il n'y a plus de téléphone, plus d'internet. Je fais ça le soir et il faut vraiment ce temps-là tous les jours jusqu'à temps que ça soit fini. Donc là, je suis parti jusque l'année prochaine, quoi. Là, j'ai 1 an d'écriture si je veux finir les 4. D'accord. Et du coup, le fait d'en écrire 4 en même temps, tu te perds pas dans les personnages? Non. Non, parce qu'ils sont bien spécifiques. Comme là, dans Carré de 6, c'est un personnage qui va venir qu'une fois. Qui ne sert qu'une fois, si je peux dire ça. Ouais. Alors que Landrini, je commence à le connaître, c'est sixième histoire, je crois. Donc voilà, je le connais, lui. Je peux le laisser un peu mariner quelque temps, je peux l'oublier. Ça revient assez vite. Que des personnages que je ne me sers qu'une fois, le mieux, c'est de m'en débarrasser tout de suite, quoi. Comme ça, je peux revenir à des choses plus... Excusez-moi des termes, mais c'est tout à fait ça, quoi. Lisa, une question?
Non, mais c'est vrai que je trouve ça assez surprenant de travailler sur plusieurs livres à la fois, même au niveau des histoires. On n'a pas peur de s'entremêler, de... Enfin, pour moi, l'écrivain, je sais que vous n'aimez pas, mais enfin, le travail d'écriture, c'était quelque chose vraiment dans une sphère où on vit l'histoire et du coup, c'est un petit peu ça. On va dire que 4, je fais... Bon, là, j'en fais 3 parce qu'il y a 3 romans, mais je vais faire, entre 8 et 10 chapitres. D'accord. Où je vais travailler sur plusieurs points, plusieurs plans. Et après, il arrive un moment où je suis obligé de me concentrer que sur un. Oui, je peux pas finir 3 en même temps. Bon, l'autre, c'est un recueil de nouvelles. Oui, c'est différent. Voilà, c'est différent. Le jour où j'ai un trou, hop, je me mets sur une nouvelle, ça peut être assez vite fait, quoi. Mais là, maintenant, voilà, faut que j'enclenche le processus. Et au niveau du processus de création, quand vous décidez, là, je vais écrire un livre, est-ce qu'il y a des endroits où vous aimez aller pour vous inspirer ou... Ça va dépendre du... Là, il y a un livre qui se passe en Brenne. Il y a une histoire qui va se passer en Brenne. Donc, c'est près entre Châteauroux, enfin, là où est né Gérard. Là où est né Gérard Depardieu. Et donc là, je vais aller faire des repérages, quoi. Mais même si c'est Saint-Dizier, je veux bien faire des repérages, quoi. Je veux bien repérer des petites rues, des plans de circulation. Les gens sont attentifs aussi à ce qui... Si je me gourre dans le plan de circulation qui remonte à un sens interdit, je pense que... Oui, j'ai une prof qui s'est amusée, c'était cavalcade bragarde, qui s'était amusée justement à contrôler mon plan de circulation dans la ville de Saint-Dizier. Je trouve ça drôle, quoi, mais c'est bien. Il faut pas se gourer, quoi. Voilà. Donc tout est... l'intérêt des lecteurs. Tout à fait, oui, donc c'est bien, quoi. Alors, on va terminer cette interview avec des questions où, voilà, ces questions, réponse tout de suite. Ça va, bam. Voilà, c'est bam bam, tac au tac. Si je te demande ton auteur préféré. Aïe. Il est cruel, hein. Aïe. En ce moment, c'est Irving Welsh, mais demain, ça va changer. Lisa, ton auteur préféré? Delphine de Vigan. Et moi, je suis pas l'invitée. Mais écoute, ça peut être intéressant aussi de savoir. D'accord. Moi, Delphine de Vigan. Cinéma ou littérature? Littérature. Puisque le cinéma découle de la littérature, ça viendra après, quoi. Pour l'instant, littérature. Littérature aussi. Sherlock Holmes ou Arsène Lupin? Bien ou mal? Sherlock Holmes, plus. Côté anglais. Je l'adore, c'est un vrai personnage en plus. Attention, Cluedo ou Monopoly? J'aime pas perdre, donc je joue pas. Moi, je suis joueuse et j'aime les jeux d'argent, Monopoly. Ok. Et attention, rouge ou noir? Noir. Rouge. Ok. La passion. C'est pour ça. Merci beaucoup. Tu allais dire quelque chose? Oui, j'allais dire l'anarchie, le noir, puisqu'elle... Le rouge, la passion, c'est l'anarchie. Qui est une passion aussi. Exactement. Merci beaucoup Armand. C'est moi qui vous remercie. Donc si on veut retrouver toutes tes infos, il faut qu'on soit attentif. Voilà. Parce que pas de site internet. Non. Simplement dans la presse. Voilà, Facebook, la presse, mais des sites comme on les conçoit, non. C'est perdu dans la masse, ça ne sert plus à rien. D'accord, donc on doit être attentif à la presse, Journal de la Haute-Marne, l'Union. Ok. Vous restez avec nous pour la suite de l'émission. Maintenant, c'est l'agenda d'Antoine. Salut à tous et bienvenue dans l'agenda. Après le succès de Froufrou les Bains et Thé à la menthe ou Thé citron, Patrick Hautecoeur revient avec une équipe de cinéma délirante et il n'en finit pas de nous faire rire. Une équipe de cinéma a investi un théâtre pour le tournage d'un film. Aujourd'hui, on tourne la séquence du mari trompé qui interrompt une représentation pour tuer l'amant de sa femme qui est dans la salle. Au cours du tournage, on va découvrir que le producteur est véreux, que le réalisateur, amoureux de la jeune actrice et dévoré de jalousie, s'est promis de démasquer son rival pour lui faire la peau. L'éternel second rôle, quant à lui, est prêt à toutes les crapuleries pour faire décoller sa carrière et l'assistant réalisateur doit ménager les uns et les autres, d'autant qu'il rêve de réaliser son premier film avec la jeune actrice dans le rôle principal. Silence on tourne, c'est le 19 avril à 20h30 au Fuseau. Ultra Vomit débarque à Vitry-le-François. Tout est dans le nom, c'est du lourd, du blindé même. Alliant la puissance de la musique métal avec l'hilarisme décapant du plus talentueux des comiques, Ultra Vomit est un groupuscule comme il n'en existe qu'un. Depuis 18 ans, ce quatuor nantais travaille le métal à l'humour parodiant les plus grands noms du genre, Rammstein, Metallica, AC/DC et même la bande à Basile. Ultra Vomit, c'est le 21 avril à 20h30 à l'Orange Bleu de Vitry-le-François.
Philosophe de l'absurde, maître de cérémonie officieuse pour des cérémonies plus officielles, Jérôme Rouget est de toutes les occasions. Le voilà aujourd'hui directeur d'une école d'agriculture ambulante. Avec un humour pince sans rire et une maîtrise du jeu de bout en bout surprenante, Jérôme Rouget jette un regard incisif sur notre société. Pourquoi les poules préfèrent être élevées en batterie ? Le vendredi 6 avril 2018 à 20h30 au théâtre de l'ACB, scène nationale de Bar-le-Duc. Retrouvez un gala d'humour à la Forgerie de Vassy. 8 humoristes seront réunis sur la scène de la Forgerie et vous proposeront des sketchs ou du stand-up. Pour assister au spectacle, rendez-vous sur la page Facebook Biki Humour. C'est le 21 avril à 20h30 à la Forgerie de Vassy. Si vous souhaitez en savoir plus sur les sorties près de chez vous ou la programmation culturelle de notre région, direction le site Yakola 52. Je vous dis au mois prochain pour un nouvel agenda. Merci Antoine, vous en savez maintenant plus pour sortir. On enchaîne tout de suite avec J'ai testé pour vous. Alors, J'ai testé pour vous, c'est la rubrique où on teste des activités sportives ou de loisirs ou même culturelles. Et donc, nous sommes allés à Fort Escape à Toul. Donc, est-ce que vous connaissez les escape games ? Non. Je pense carrément ça pourrait t'intéresser. Lisa, tu connais les escape games ? Je connais, mais je n'en ai jamais fait. Alors, les escape games, c'est très simple. En fait, on est enfermé dans une salle et on a 1 heure pour sortir de la salle et il faut résoudre des énigmes. En fait, on mène une enquête. Voilà. Et je pense que ça pourrait te donner un peu d'inspiration, non ? Je pense pas. Non, Non, je c'est... suis pas fondamentalement convaincu. Là. D'accord. Déjà, le fait de m'enfermer, il faut m'enfermer. Ah ça ouais. va pas être simple. D'accord. Bon, après, il y a des salles qui sont assez spacieuses, ça dépend d'où on va. Et on n'est pas forcément enfermé. C'est juste que, bon, après, en général, il y a des boutons de sécurité. Non, mais même pour tous pouvoir les... sortir. Il y avait beaucoup de jeux comme ça, jeux vidéo, quoi. Oui, Ça me fatigue. d'accord. Mais c'est d'inspiration des jeux vidéo, en fait, où ils ont recréé, d'accord. en fait, en réel, certains scénarios. Donc, nous sommes allés à Fort Escape à Toul. Regardez tout de suite. J'espère que ça vous aura donné envie de tester les escape games. En tout cas, vous pouvez retrouver toutes les infos sur Nancy Fort Escape. L'adresse s'affiche juste en bas. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau. Merci d'être venu, Lisa. À bientôt. Et puis moi, je vous dis au mois prochain pour un nouveau rendez-vous.